Salut, c'est Adrien et on va voir quelle est la forme physique nécessaire pour terminer une course d'ultracyclisme de 1000 km comme un Backman ou la Race Across France ou d'autres courses voilà, suivant ce même format. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu moins mon background, en fait, mon expérience en tant que cycliste amateur. Ensuite, je vais vous partager toutes mes stats, tous les chiffres et je vous donnerai mon avis et quelques conseils sur voilà, quelle est la forme physique est nécessaire pour terminer un Backman dans de bonnes conditions. Donc c'est parti, pour rappel, le Backman c'est une course d'ultracyclisme de 1000 km sans assistance avec 19 000 mètres de dénivelé positif, donc ça monte vraiment beaucoup. Et les règles, c'est qu'il y a une barrière horaire de 120 heures, ce qui correspond à 5 jours environ. Et moi cette année, donc là j'ai terminé il y a quelques jours, et j'ai terminé donc, pour la première fois une course d'ultracyclisme de 1000 km et j'ai mis 78 heures en total en comptant les arrêts, et il y avait 51 heures de vélo, donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'heures d'arrêt. Donc c'est un temps que je dirais assez bon parce que j'étais large, hein, j'ai fini un petit peu plus de 3 jours, donc bien avant la limite de 120 heures, mais bien sûr encore assez loin des premiers qui ont mis seulement 2 jours, ce qui est vraiment impressionnant. Mais voilà, l'idée de cette vidéo, c'est pas d'expliquer comment faire pour gagner parce que je sais pas, mais c'est d'expliquer comment faire pour terminer un Backman dans de bonnes conditions, prendre du plaisir sur la course et ne pas se blesser et avoir le niveau physique nécessaire pour y arriver. Donc moi, mon expérience, ça fait une quinzaine d'années que je fais du vélo, j'ai fait du VTT et il y a 3 ans, je me suis mis à la route. Ce qui m'a attiré, c'est l'aspect voyage à vélo, exploration, backpacking. Et en fait, voilà, je me suis mis à bien aimer le vélo de route. Quand je dis que je m'y suis mis sérieusement, c'est pas non plus très sérieux, mais disons que chaque semaine, j'essaie de rouler au moins 2 fois et de garder cette régularité. Et je me suis mis aussi au home trainer, donc ça permet de, même pendant les 6 mois d'hiver ou voilà, quand il fait pas beau, de garder cette régularité, de garder ce rythme. Ça permet aussi de s'entraîner quand on n'a pas beaucoup de temps, hop, se faire une session d'une heure quand on a une journée bien chargée avec le travail ou voilà, on n'a pas forcément le temps d'aller sortir plusieurs heures en vélo. Maintenant, mon expérience sur l'ultracyclisme. Donc, il y a 2 ans, en 2023, j'ai fait ma première course d'ultracyclisme qui était la Race Across France 300 km. Donc, c'est la première fois pour moi. À ce moment-là, c'était déjà énorme parce qu'avant, le maximum que j'avais fait, je pense que c'était 180 km. Et ce qui était nouveau aussi, c'était de rouler la nuit parce que le départ était à 22 heures. Donc, voilà, j'avais déjà eu une première expérience d'ultracyclisme avec cette course de 300 km, rouler la nuit, tenir la distance, réussir à gérer la nutrition. Mais disons que ça a resté, on va dire, sur une journée, enfin sur une plage de moins de 24 heures. Là, la différence avec vraiment un Backman 1000 km, c'est que ça va être sur plusieurs jours. Donc c'est encore une autre manière de gérer. Sinon, à part ça, j'ai pas eu d'autres expériences de course d'ultracyclisme, mais j'ai fait quelques voyages en backpacking. C'est différent, mais ça apprend quand même à enchaîner les jours. Par exemple, l'été dernier, j'ai fait la traversée des Alpes, donc en partant de Suisse jusqu'au sud de la France. Donc là, c'est voilà, s'entraîner, enchaîner plusieurs jours avec pas mal de dénivelé, tout en ayant un peu de poids avec les affaires parce que j'étais en bivouac, camping. Donc voilà, ça entraîne à enchaîner plusieurs jours en ayant un confort assez minimaliste. Mais c'est clair que c'est pas du tout la même intensité et la même difficulté qu'une course où on va aller plus vite et on va rouler beaucoup plus longtemps et faire beaucoup plus de dénivelé. Voilà, ça c'était pour que vous en sachiez plus à peu près sur ma pratique du vélo. Maintenant, toutes mes statistiques. Donc, j'ai 30 ans, je fais 1m80, je pèse 69 kg. Ma FTP, là, avant le Backman, c'était environ 250 watts. Donc ça, c'est via l'app Trainer Road que j'utilise pour mon entraîneur qui me le dit, mais ma montre Garmin a dit à peu près la même chose. Sinon, j'ai testé une autre application qui s'appelle Vecta, qui là donne la puissance critique, donc c'est un autre indicateur un peu différent de la FTP. Et là, ma puissance critique est d'après cette application à 265 watts. Donc voilà, on est dans cette zone-là, 250 watts, 265 watts, pour un poids de 68-69 kg. Donc c'est pas mal, c'est moyen. Après, bien sûr, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi là-dessus. Ensuite, au niveau du volume de vélo, donc en 2024, j'ai fait 193 séances de vélo et j'ai fait 8600 km de vélo. Donc c'est pas si énorme, c'est déjà pas mal, mais je sais qu'il y a des gens qui arrivent à faire beaucoup plus de volume. Au niveau dénivelé en 2024, donc j'ai fait un peu plus de 100 000 mètres de dénivelé. Maintenant en 2025, donc jusqu'à avant le Backman, j'ai fait 82 séances de vélo.
donc c'est sur un peu moins de 5 mois. Et j'ai fait 3800 km avec un dénivelé total de 29 000 mètres de dénivelé. Donc c'est pas mal, j'aurais aimé faire plus de dénivelé. Après voilà, il y avait une bonne partie d'entraînement qui était sur home trainer, donc forcément ça n'ajoute pas de dénivelé, mais ça permet quand même de s'entraîner aux côtes en fonction de l'intensité et de la puissance des intervalles de la séance. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les chiffres. Si vous avez d'autres questions, d'autres chiffres que j'ai oubliés, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. J'espère que ça vous aide à situer, ça peut vous permettre de vous comparer, savoir à peu près où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez faire en plus, ou si vous avez déjà l'entraînement suffisant. Maintenant, mon avis et mes quelques conseils sur cette partie niveau physique, forme physique pour pouvoir terminer une course d'ultracyclisme de 1000 km. Il y a plusieurs éléments. Je pense que c'est en fait obligatoire quand même d'avoir fait un certain volume d'entraînement de vélo. Voilà, si vous débutez, prenez le temps. Il faut plusieurs mois en fait pour que le corps s'adapte. Enfin, peut-être que c'est possible en moins, mais voilà. Moi, je pense que j'ai bien fait d'y aller à ce rythme, de commencer le vélo de route il y a 3 ans. Ensuite, au bout d'un an, faire une première course 300 km. Et ensuite, 2 ans encore après, de me lancer sur un Bikeman 1000 km. Ça a permis de bien constituer une bonne base et de terminer en bonne condition. Après, je pense que ça peut se faire sur un temps un peu plus court. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment pendant au moins, je pense, 6 mois, avoir un bon volume d'entraînement et rouler 2, 3, 4 fois ou plus par semaine si possible et faire des heures. Après, j'ai pas non plus fait tant d'heures que ça, comparé à ce que j'entendais avant. J'avais l'impression de ne pas avoir fait assez. Bien sûr, ça aurait été mieux de faire plus de volume. Mais après, voilà, j'ai aussi une vie à côté, un travail. Je ne peux pas passer 7 jours sur 7 sur le vélo et faire des sorties de 10 heures tous les week-ends non plus. Je pense que c'est quand même important. Voilà, il faut avoir fait quelques sorties longues parce que c'est pas du tout pareil que faire des sorties de 2, 3, 4 heures. C'est important d'avoir fait quelques sorties de 200 km. Mais là, par exemple, en 2025, avant le Biking Man, j'avais fait que une ou deux sorties de 200 km. Donc c'est pas indispensable. Sur la partie, pour moi en fait, ce qui vraiment été le plus important, c'est gérer la nutrition. En fait, bon, une fois qu'on a une base qui est suffisamment solide, c'est vraiment la nutrition, quoi. Pour moi, c'est personnellement, c'est ce qui a fait la plus grosse différence. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est un vaste sujet. En plus, il y a plein de débats, d'avis différents. Mais c'est bien géré, manger légèrement en continu et vraiment beaucoup de sucre, ne pas avoir peur de prendre un max de sucre. Enfin, pour moi, ça a très bien marché. Donc voilà, gérer la nutrition, c'est la plus grosse découverte pour moi de mon côté. Ensuite, il y a un autre élément important, c'est la position et la connaissance de son matériel. Alors je dis ça, moi j'étais pas parfait, hein. Par exemple, j'ai roulé avec des gants que j'avais mis que 2 fois avant, qui étaient neufs, mais qui ont vraiment fonctionné très bien. Mais sinon, c'est l'idée d'avoir quand même fait, en fait, si possible, avoir fait une étude posturale pour être sûr que la position est cohérente, et sinon quand même avoir pas mal roulé avec son vélo en conditions réelles pour s'habituer, pour avoir, pas avoir mal de dos, pas avoir mal au cou, pas avoir mal aux bras, aux poignets, aux genoux. En fait, c'est plein de choses qu'il faut. En fait, c'est en roulant que on sent s'il y a des petites modifications à faire. Donc ça, c'est lié au volume. En fait, il faut quand même faire pas mal de sorties pour bien sentir tout ça. Et je dirais, il y a un autre élément qui est un peu la force mentale. Après, il faut déjà être un peu fou pour se lancer dans ce genre de choses. Donc, je pense que déjà, les gens qui sont attirés par ça sont un peu, ont un certain goût du défi, qui font que c'est pas représentatif de l'ensemble de la population et qui vont être capables de pouvoir forcer, même quand c'est inconfortable, même quand on est fatigué, même quand c'est difficile. Mais en fait, ça c'est lié à la nutrition et à la position ou aux douleurs. Parce qu'en fait, si on ne gère pas bien sa nutrition, c'est là où on peut être épuisé. C'est quand on est épuisé ou qu'on va craquer et qu'on va abandonner. Ou inversement, si on ne gère pas bien sa position, on peut avoir des douleurs, limite des blessures type tendinite ou ce genre de choses. Et là, quand la douleur est trop forte, on craque et on abandonne. Donc en fait, tout est lié, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça vous donne un peu plus de contexte sur la forme physique. En tout cas, les stats, ça peut vous donner une idée du volume nécessaire. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous invite à vous abonner et liker cette vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en fait si vous avez des sujets, des questions
J'y répondrai avec plaisir. Allez, salut!